Peu de débat et des précisions prises et des décisions prises à l'unanimité. Conseil municipal express ce lundi à Sarreguemines. Guillaume, tu as assisté pour nous. Que faut-il en retenir ? Alors, pas grand-chose, parce qu'il n'y avait pas à proprement parler de points majeurs. En tout cas, c'est le jugement que j'en fais. Certains sujets méritent néanmoins d'être évoqués. Et d'ailleurs, tu me le faisais remarquer ce matin, les élus ont une nouvelle fois dû donner leur avis sur le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2025-2030. Effectivement, ça m'a interpellé, car il me semble que les élus, notamment de la CASC, ont déjà voté contre. Et oui, à la CASC, l'avis défavorable a été émis la semaine dernière et cette semaine, c'était à la ville de Sarreguemines de se positionner car la cité faïencière compte plus de 5000 habitants. Et alors que pensent les élus sarregueminois de ce schéma proposé par le conseil départemental et le préfet de la Moselle ? Alors tous sans exception dénoncent ce texte en mettant en avant, comme à la CASC la semaine dernière, que les gens du voyage sont les premiers à ne pas respecter la loi en s'implantant sans autorisation sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Ils ne voient pas l'intérêt du coup de proposer de créer de nouvelles aires d'accueil en constatant que de toute manière, les gens du voyage ne s'installent pas sur ces aires. Et on le sait, les relations entre l'État et la mairie de Sarreguemines sont parfois tumultueuses, notamment en matière financière. Et oui, la municipalité a une nouvelle illustration cette semaine. Le premier adjoint au maire a annoncé à l'Assemblée 2 mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle. Alors commençons par les mauvaises. La municipalité avait inscrit au budget 90 000 € dans le cadre du DILICO, le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités. Il s'agissait là d'une estimation. L'État a désormais adressé à la collectivité ce qu'elle doit lui verser dans le cadre du DILICO. Et cette somme se monte à 138 277 €. Au niveau toujours des relations financières, ville de Sarreguemines, État français, le gouvernement a indiqué à la municipalité le montant qu'elle allait recevoir dans le cadre de la part forfaitaire de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. La ville espérait 931 000 €. Elle n'en recevra finalement que 763 148, ce qui donne une baisse de recettes de 167 852 €. Alors, si on additionne ces 167 852 € à 138 277 €, cela nous donne 306 129 € que la ville de Sarreguemines n'utilisera pas, ce qui a le don d'exaspérer l'élu en charge des finances à Sarreguemines. Écoutez. Vous avez entendu aussi que moi, il y a encore quelques semaines, notre Premier ministre qui nous a parlé de 40 milliards d'économies à faire principalement sur le dos des collectivités à partir de l'année prochaine. Donc vous imaginez bien que ce n'est que la première étape d'un processus qui risque de durer un petit peu. Alors, mais l'État a aussi une bonne nouvelle pour la municipalité. Il va lui accorder 420 000 € de subventions dans le cadre de la DSIL pour la création de la Maison des associations dans l'ancienne école des Vergers. Et Guillaume, durant ce conseil municipal, il était également question de logements sociaux. Et oui, la collectivité a accepté de garantir la moitié d'un emprunt de 940 510 € contracté par le bailleur social Vivest pour la réhabilitation thermique de 26 logements situés 246 rue des Frères Paulin à Sarreguemines. Le montant de la garantie municipale s'élève donc à 470 255 €. L'autre moitié de l'emprunt est garantie par le conseil départemental de la Moselle. La ville de Sarreguemines n'a pas pris cette décision financière à la légère car si l'emprunteur fait défaut, c'est à la municipalité de rembourser le crédit. Cependant, la mairie accepte ce risque pour accompagner ce bailleur social dans la rénovation des logements. Et en ville, les actions de réhabilitation thermique sont visibles, comme l'a indiqué Marc Zingraf à l'Assemblée. Écoutez. Si vous regardez la ville, vous savez, il y a Mosellis, il y a Vivest, il y a la SEM-SCH, on se rend compte qu'en quelques années, il y a eu énormément d'investissements de fait dans tous les quartiers. Si vous regardez l'habitat, j'étais l'autre jour à l'Allemagne, on a parlé de la closerie, vous allez voir sur Beau Soleil. Il faut dire que les bailleurs sociaux, dans un rapport de confiance et dans le dialogue, ont entrepris des travaux. On n'est pas au bout, mais le geste que nous faisons aujourd'hui, Nicole l'a dit, Dominique l'a rappelé, eh bien c'est aussi un symbole, une avancée pour le bien-être de notre population et c'est ce qui nous tient à cœur. Les élus ont également parlé culture. Oui, concernant la saison culturelle, le conseil municipal a approuvé une augmentation des tarifs d'abonnement entre 8 et 11% selon le nombre de spectacles et la création d'un tarif dit inoubliable de 45 €, 40 € en réduit, qui sera appliqué pour les têtes d'affiche de la prochaine saison culturelle qui sera présentée le 11 juin prochain à Sarreguemines. Et au niveau culturel toujours, mais au sujet du conservatoire, les droits d'inscription vont augmenter entre 3 et 8% en fonction de la tranche du quotient familial
familial qui sera désormais pris en compte dans le tarif des locations d'instruments proposé par le Conservatoire. Y a-t-il d'autres points dont tu voulais aborder, Guillaume ? Oui, une concession de service pour une durée de 15 ans a été approuvée avec la société Cities Media. Cela concerne la mise à disposition, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire. En contrepartie de l'occupation du domaine public, le concessionnaire versera 26 600 € par an de redevance à la ville de Sarreguemines. Un dernier point à porter à notre connaissance. Oui, figure-toi qu'on va parler sexualité. La commune va signer une convention avec la SPA pour lutter contre la prolifération des chats errants. Alors les élus autorisent la Société protectrice des animaux à capturer, identifier et stériliser cette année 100 chats errants non identifiés. La ville versera à la SPA 55 € par chat. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications.